Salut tout le monde! Alors je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire quoi? On va parler cheveux gris. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé cheveux gris. Je voulais vous donner toutes les bonnes raisons d'arrêter les couleurs et puis toutes les bonnes raisons d'accepter les cheveux gris comme moi. Voilà, moi ça va faire à peu près depuis 2019, depuis fin 2019, j'ai décidé d'arrêter les couleurs. Parce que j'en avais marre, voilà, j'en avais ras-le-bol. Toutes les 3 semaines, j'allais chez le coiffeur, obligée de me faire une couleur, ça coûtait vraiment très très cher. Donc j'ai décidé d'arrêter. Ça m'a mis à peu près, je dirais, 1 an et demi pour avoir vraiment tous mes cheveux, la transition faite, parce qu'en fait moi j'ai décidé de ne pas me couper les cheveux, de laisser mes cheveux pousser en fait, hein, et donc les racines poussaient en même temps que mes cheveux, et puis au bout d'un moment j'ai coupé un petit peu, mais voilà, j'ai décidé de ne pas couper court tout de suite, donc voilà. Donc les bonnes raisons d'arrêter les couleurs, déjà, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand vous regardez autour de vous, de plus en plus de femmes assument d'avoir les cheveux gris. C'est naturel, voilà, c'est la vie qui est comme ça, c'est la nature. Quand on vieillit, les cheveux blanchissent, c'est comme ça. Donc évidemment, il faut se sentir prête à arrêter les couleurs. C'est pas forcément évident, hein, quand on a 30-35 ans. Moi je comprends très bien qu'on n'ait pas trop envie d'avoir les cheveux blancs parce qu'on se dit que ça vieillit. C'est la société qui veut ça, hein. La société veut que voilà, les femmes aux cheveux blancs, ce soient des femmes qui ne puissent plus procréer, voilà, qui sont âgées, voilà, je vais dire, qui valent plus rien sur le marché, quoi. Mais en fait, quand vous regardez bien autour de vous, vous remarquerez qu'il y a beaucoup de femmes qui assument leurs cheveux blancs et qui sont très très belles avec leurs cheveux blancs. Donc voilà, déjà, quand on réfléchit à ne plus faire de couleurs, moi je conseillerais de regarder déjà autour de nous et puis d'observer les femmes qui ont arrêté les couleurs. Et pour la plupart du temps, vous verrez que ces femmes-là, elles sont super élégantes, super jolies et que finalement c'est super chouette, quoi. Donc voilà, première raison, c'est voilà, c'est que c'est naturel, hein, c'est la vie, c'est comme ça. La deuxième raison, c'est que ça coûte moins cher, hein. Ça c'est sûr que toutes les 3 semaines, payer 100 € pour des mèches ou bien 70 € pour une couleur, ça commence à peser sur le budget. Moi personnellement, j'en avais ras-le-bol d'aller chez le coiffeur toutes les 3 semaines. Donc voilà, j'étais prête, je me suis dit c'est bon, j'arrête tout. Voilà, c'était aussi pour ça, pour le fait que voilà, ça coûte super cher. Ensuite, écoutez, les cheveux gris, c'est pas condamné à une seule coupe, d'accord? La plupart du temps, les femmes on dit ouais, les cheveux gris, d'accord, mais faut que les cheveux soient coupés courts parce que c'est quand même plus net. Les cheveux gris qui sont longs, on dirait une sorcière. C'est pas du tout vrai, pas du tout vrai. Pareil, je vous conseille d'aller voir sur Instagram, sur Pinterest, sur tous les réseaux sociaux, et vous regarderez, si vous tapez cheveux blancs, vous remarquerez qu'il y a plein de femmes qui ont les cheveux longs, très longs même, et blancs, et c'est super joli. Voilà, c'est voilà, pour peu qu'on soigne bien ses cheveux, qu'on y fasse attention, qu'on les hydrate, tout ça, les cheveux longs et gris, c'est super joli. Donc ça, faut pas que ça nous freine. Faut pas se dire ouais, j'aimerais bien avoir les cheveux blancs, mais je vais être obligée d'avoir les cheveux courts. C'est faux. Voilà. Donc moi personnellement, donc je suis restée, donc j'ai laissé pousser mes cheveux gris. Et j'ai attendu d'avoir les cheveux assez longs et j'ai coupé au fur et à mesure. J'ai gardé les cheveux longs jusqu'à il y a quelques mois tout blanc, voilà, tout gris. Et puis j'en ai eu un peu marre il y a quelques mois, donc je les ai coupés. Comme vous voyez, j'ai une coupe courte, mais pas si courte que ça, puisque j'ai quand même de la longueur. Et voilà, je me sens super bien avec cette coupe-là. J'ai pas l'impression de faire plus vieille que quelqu'un d'autre. Donc, faut pas voilà, se dire que quand on a les cheveux blancs, on est obligé d'avoir les cheveux courts. C'est faux, c'est complètement faux. Ensuite, écoutez, voilà, l'avantage d'avoir les cheveux gris, c'est que ça demande, voilà, comme on dit, moins d'entretien, entre guillemets, dans le sens où on n'a pas besoin de s'inquiéter de savoir si on voit nos racines, si on doit cacher nos racines, etc. Donc là, ça c'est super sympa, quoi. Je veux dire, à partir du moment où on a des cheveux comme ça, on les soigne comme des cheveux avec de la couleur. Il faut savoir que le cheveu blanc, quand même, il est un peu plus sec et un peu plus épais, on dirait, que les cheveux colorés, en fait, colorés, enfin, je veux dire, qui ne sont pas blancs. Donc moi, je les soigne
plutôt pas mal, c'est-à-dire que je fais des soins à chaque shampoing. Je me shampooine une fois tous les 5-6 jours, donc peu, mais j'ai la peau sèche, donc c'est aussi pour ça, j'ai pas les cheveux qui graissent vite. Donc tous les 5-6 jours, je fais un bon shampoing, bien lavant, et je mets toujours un masque, voilà, toujours un masque hydratant. Et puis après, une fois que je suis sortie de la douche, j'ai tendance aussi à mettre des soins dans les cheveux. Ça peut être des soins sans rinçage, des démêlants sans rinçage. J'aime bien quand voilà, je soigne quand même mes cheveux. Et ils sont pas plus secs que d'autres, et ils sont même plutôt en bonne santé. Donc ça c'est chouette. Mis à part ça, il n'y a pas d'autre entretien, quoi. Voilà, le fait est que j'ai pas besoin de m'inquiéter de savoir voilà, si on voit mes racines ou quoi, je m'en fiche. L'avantage que j'ai aussi, c'est que bah, moi les cheveux ont poussé de manière comment dire, on ne sait pas sur quoi on va tomber. Quand on fait pousser les cheveux blancs, on peut être toute blanche, toute blanche, toute blanche, ou bien comme moi, plutôt poivre et sel. Vous voyez, là, alors là, ils blanchissent au fur et à mesure, mais c'est plutôt, je suis de nature très brune, ils sont plutôt poivre et sel. Et à part cette grande mèche devant, en dessous, bah, si vous regardez bien, je suis, voilà, j'ai toujours des cheveux bruns, quoi. Donc, alors ça, on ne peut pas savoir, hein, quand on laisse pousser ses cheveux couleur nature, bah, en fait, on ne sait pas sur quoi on va tomber, il faut l'accepter, et puis voilà, quoi. Donc, c'est la surprise, quelque part, c'est pas si mal. J'ai tendance à dire qu'en fait, la nature est bien faite, donc ça s'adapte forcément à notre visage. Voilà, donc, mais on peut toujours faire, hein, si vraiment ça nous chiffonne un peu, par exemple, moi, je pourrais faire une couleur des mèches blanches, quoi, des mèches plus blanches, voilà, pour encore éclaircir. Mais bon, l'intérêt, c'est de pas aller chez le coiffeur faire une couleur. Donc voilà, pour moi, je vois pas pourquoi j'irais chez le coiffeur faire une couleur grise. Vous voyez ce que je veux dire, ça n'a pas de sens. Donc voilà. Et sinon, que vous dire d'autre? Bah écoutez, on se sent plutôt bien. Alors, ce que j'ai fait, moi, depuis que je fais pousser mes cheveux, que mes cheveux sont gris, en fait, je me maquille plus qu'avant. Voilà, avant, je me maquillais beaucoup moins. Maintenant, c'est vrai que j'ai tendance à plus me maquiller avec mes cheveux gris parce que, c'est mon avis, je peux avoir l'air un peu terne parfois. En plus, selon les fringues que je mets, hein, si je mets du gris, parce que je m'interdis aucune couleur, hein, même avec mes cheveux gris, si je mets du gris ou du orange, ou voilà, il y a des couleurs qui ternissent un peu mon visage. Bon, bah dans ces cas-là, voilà, moi j'ai tendance à me maquiller un peu plus, ce qui fait que ça ternit moins, voilà, j'ai l'air moins terne parfois. Voilà, et sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Eh ben, qu'on n'est pas obligé de laisser pousser ses cheveux couleur nature, que si on n'est pas prêt, si on n'a pas, voilà, si on n'est pas prêt à avoir des cheveux blancs, et ben c'est pas grave du tout. Ma maman, elle a 82 ans et elle fait toujours des couleurs. Voilà, donc, quand on n'est pas prêt, on n'est pas prêt, c'est pas grave, on peut continuer à faire des couleurs, il n'y a pas de mal. Il faut se sentir prêt pour laisser pousser ses cheveux blancs. Je sais que c'est une étape finalement, hein, dans la vie d'une femme, mine de rien, de laisser pousser, d'avoir les cheveux gris, c'est une étape. C'est vrai que j'ai l'impression qu'on passe quand même, ouais, on passe une étape, on passe un cap de plus, voilà. Même si on assume à 100%, ben voilà, c'est comme ça, on prend de l'âge, il faut l'accepter. Et ne pas l'accepter, c'est bien aussi, je veux dire, c'est pas grave, on peut très bien continuer à faire des couleurs jusqu'à être très âgé, c'est pas très grave tout ça. Mais et puis, il faut aussi accepter que bah, on peut peut-être essayer d'avoir les cheveux gris, puis peut-être qu'au bout d'un moment ça nous plaît plus, et puis on refait une couleur, c'est pas grave non plus. Moi il m'arrive, alors je l'ai pas fait encore parce que je me dis j'ai mis du temps quand même à laisser mes cheveux pousser naturellement, mais il y a des fois j'ai envie de faire une couleur, je me regarde dans le miroir, je dis oh là là, je me plais pas, j'ai envie de voilà, j'ai envie de redevenir la jeune claire, etc. Donc je me ferais bien une couleur. C'est voilà, pourquoi pas, c'est que une couleur, c'est que des cheveux, c'est pas très grave si on change de couleur, si on se refait une couleur, et puis on recommencera après à laisser pousser ses cheveux gris, c'est pas très grave tout ça. Donc voilà, ce que je veux vous dire aussi, c'est que voilà, vous n'êtes pas seul. Donc j'ai beaucoup de commentaires sur ces vidéos, hein, cheveux gris, c'est vrai, j'ai beaucoup de commentaires de femmes, bah, voilà, qui se lancent, qui ont peur des a priori, des jugements, etc. En fait, moi, les gens que je rencontre aujourd'hui ne m'ont jamais connu les cheveux bruns, donc finalement, ils ne me connaissent que les cheveux gris.
Donc, il n'y a aucun jugement là-dessus, c'est sûr. Et puis, je n'ai jamais reçu aucun jugement négatif de gens qui me connaissent depuis 20, 30 ans, qui m'ont connue brune. Bah, finalement, je n'ai jamais eu de remarques, ni négatives, ni positives d'ailleurs, hein. Voilà, les gens, en fait, bah, ils s'en fichent, hein, on fait bien comme on veut. Et ça, faut bien se le dire, on fait bien comme on veut. Euh, c'est pas voilà, c'est un choix personnel, et donc voilà, faut se dire qu'il n'y a pas de problème et on n'est pas tout seul dans ce cas. Vraiment, j'insiste là-dessus. J'ai beaucoup de gens qui font des commentaires et en fait, on se rend compte qu'on n'est pas du tout toute seule. On est plein à être, on est tout à vieillir, hein, je veux dire. Donc, au bout d'un moment, on a les cheveux qui blanchissent, quoi. Je connais très peu de femmes avec les cheveux bruns, enfin les cheveux foncés à 60 ans, quoi. Enfin, très peu, hein. Il y en a sans doute, mais bon, voilà, la nature fait comme blanchit, c'est comme ça. Donc voilà, faut pas hésiter. Vous n'êtes pas toute seule. Voilà, si vous décidez de ne plus faire de couleur, ben il faut assumer votre choix. Voilà, c'est un choix que vous avez fait. Il faut tenter. Faut tenter. Alors il y a plein de manières, hein, de faire pousser ses cheveux, de plus faire de couleur. Alors comme moi, vous pouvez laisser les racines s'allonger. Alors quelquefois c'est vrai que c'est pas très, comment dire, au bout de 3, 4 semaines, quand on voit la racine, bon, on se dit, bah merde, il est temps qu'elle aille faire sa couleur, celle-là. Donc bon, on met des chapeaux, on peut faire des tresses, on peut mettre des barrettes. Les barrettes, ça permet de, vous voyez, les barrettes, ça permet de cacher les racines, hein. On met des barrettes, c'est facile comme tout, ça cache les racines jusqu'à temps que les racines soient assez longues pour dire, ah oui, là, la personne ne veut plus faire de couleur, c'est bien comme ça, voilà. Vous pouvez aussi couper vos cheveux très courts. Vous les coupez très courts et comme ça, tac, ça repousse direct blanc et puis bon, on n'en parle plus. Et puis il y a aussi l'histoire des mèches. Vous pouvez aller chez le coiffeur et puis demander des mèches plus claires, ce qui permet, au fur et à mesure, en fait, les gens vont s'habituer à voir les cheveux plus clairs. Et puis finalement, les mèches blanches vont se mélanger aux mèches claires. Et puis au final, vous serez blanche et puis ce sera passé tout seul. La transition, c'est hyper facile. Donc voilà. Moi, j'aimerais bien que vous partagiez votre expérience en commentaire. Faut pas hésiter. Comment ça s'est passé pour vous, la transition? Moi, je dois dire que ça s'est plutôt bien passé dans le sens où moi, j'ai 2 frangines qui ont les cheveux tout blancs. Une autre qui fait des couleurs. Voilà, on a le même âge à peu près, mais elle continue ses couleurs parce qu'elle n'est pas prête à avoir les cheveux blancs. Et puis, c'est très bien comme ça. Et en fait, bah moi, voilà, j'avais demandé quand même l'avis de mon mari en disant qu'est-ce que t'en penses si je laisse mes cheveux blancs. Il s'en foutait complètement. Il a dit tu fais comme tu veux, vous n'avez pas de problème. Les enfants au début, je vous avoue, ils ont dit oh non, tu vas pas laisser tes cheveux blancs et tout, tu vas faire vieille. Ben finalement, je les ai pas écoutés parce que évidemment, c'est une décision personnelle, donc voilà. Donc je les ai pas écoutés et au final. Franchement, ça leur fait ni chaud ni froid, quoi, hein. Il n'y a pas de problème pour eux. Voilà. Ils n'ont pas l'impression d'avoir une vieille mère. J'ai vraiment pas l'impression. Donc voilà. Vous pouvez éventuellement sonder votre entourage, mais la décision, elle revient que à vous finalement, hein. C'est vous, comment vous vous sentez. Est-ce que vous vous sentez bien dans vos baskets, assez pour, voilà, pour assumer ce blanc, quoi. Moi oui, voilà, maintenant, voilà, on a passé un cap, j'ai 47 ans, bon, c'est bon, j'ai les cheveux blancs, c'est pas très grave. Il y a toujours moyen de faire des coupes super modernes, super fun, les cheveux longs, s'attacher les cheveux, mettre des nœuds, enfin, il y a vraiment moyen de bien s'amuser, même avec les cheveux blancs, voilà, on n'est pas forcé d'avoir le chignon de mamie, ou les cheveux à la brosse pour avoir les cheveux blancs, non, pas du tout. Donc voilà, donc n'hésitez pas à partager votre expérience en commentaire, ça aide tout le monde, ça aide vraiment tout le monde, parce que je me rends compte que ces vidéos, souvent on les regarde avant de prendre la décision, et le fait de lire des commentaires positifs, ben voilà, ça nous aide, sachant que il y en a beaucoup, pour beaucoup de personnes, c'est une délivrance, c'est s'assumer, c'est voilà, c'est quelque chose de positif, voilà, de garder ses cheveux blancs, c'est positif, c'est pas la vieillitude du tout, c'est juste, voilà, c'est le temps qui passe, et c'est comme ça, et on l'accepte, et on se sent très jolie, même avec les cheveux gris. Je vous avoue que moi, des fois, le matin, je me regarde, je dis, oh, bah, aujourd'hui, je me sens bien, je me sens jolie.
je me fais un beau maquillage et puis c'est parti quoi. Donc, et puis il y a des matins, bah ouais, il y a des matins on se regarde, mais vous savez, même quand on a les cheveux blonds ou bruns ou roux, il y a des matins on se regarde dans le miroir et on se trouve affreuse et on voudrait tout changer, ça c'est sûr. Donc c'est pas lié à la couleur, je crois pas. Voilà, c'est lié à l'humeur plutôt qu'à la couleur. Donc voilà, n'hésitez pas à partager vos commentaires, vos remarques. Ce sera avec plaisir que je vous lirai. Je vous fais des gros bisous et puis voilà, n'hésitez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus, je serai ravie d'y répondre. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien et assumez-vous, vous êtes très belle comme vous êtes. Bye bye.